Bonjour à tous, 21 nouveaux cardinaux en septembre prochain. La Guadeloupe accueille son nouvel évêque et la deuxième édition de Jesus Festival. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Adesso vorrei annunciare che 30 settembre prossimo terrò un consistoro per la nomina di nuovi cardinali. C'est après la prière de l'Angélus ce dimanche que le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux. 2 Français rejoindront le collège cardinalis en septembre, Monseigneur Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, et Monseigneur François Boustillot, évêque d'Ajaccio. Le Suisse Monseigneur Émile Paul Tcherig, nonce apostolique en Italie, et Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, recevront aussi la barrette. En tant qu'évêque et cardinal nommé, moi, la demande et ce que je demande aux Corses qui m'ont envoyé des messages extraordinaires depuis hier, c'est qu'ils prient pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est cardinal, c'est pas juste un titre ou un privilège, mais c'est surtout une mission importante et exigeante. Donc, je leur demande la prière, qu'ils prient pour moi, pour que je sois solide de l'intérieur, que je sois fidèle à ma mission et que je sois audacieux dans ma démarche de contact avec le peuple de Dieu, avec toutes ces personnes qui me sont confiées et avec toutes les personnes que je vais rencontrer grâce à mon ministère. Une réaction à retrouver en intégralité sur ktotv.com. Ils étaient 8000 à prier autour du nouvel évêque de Basse-Terre en Guadeloupe ce dimanche. Monseigneur Philippe Guillougou a été ordonné évêque par Monseigneur David Macaire, archevêque métropolitain pour les Antilles et la Guyane française. Parmi les évêques co-consécrateurs, Monseigneur Pascal Delannoy avait fait le déplacement depuis le diocèse de Saint-Denis en Île-de-France, où Monseigneur Guillougou était vicaire général jusqu'alors. Le vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault a résonné de l'appel à l'unité que le nouvel évêque de Guadeloupe a lancé à plusieurs reprises, selon la devise qu'il s'est choisie. Que tous soient un, en tant que pasteur, à la suite du Christ, que le Seigneur m'aide à faire vivre cette unité et que chacun veuille œuvrer pour cette unité. On va chanter « Nous c'est l'Église », l'Église c'est nous toutes. J'espère que vous réalisez le sérieux de votre décision, alerte le cardinal Louis-Raphaël Sacco dans un message adressé au président de la République d'Irak ce lundi. Il y a une semaine, le gouvernement irakien a en effet publié au journal officiel l'annulation du décret présidentiel d'il y a 10 ans sur la nomination du cardinal Sacco comme patriarche de l'Église chaldéenne. Si la présidence irakienne se défend de porter atteinte au statut religieux ou juridique du cardinal Louis Sacco, étant nommé par le siège apostolique comme patriarche de l'Église chaldéenne, cette décision est pourtant sans précédent pour l'Église. Le patriarche de Babylone des Chaldéens estime que la décision du gouvernement porte atteinte à la composante chrétienne. Il demande de rétablir la situation avant qu'elle ne se transforme en une crise aux conséquences insupportables. Il y a 10 ans, le pape François se rendait sur l'île de Lampedusa, en Sicile, lieu de nombreux drames humanitaires liés aux migrants. À l'occasion de cette date anniversaire, François a adressé une lettre à l'archevêque du diocèse d'Agrigente, où se trouve Lampedusa. Il y dénonce les massacres silencieux devant lesquels nous restons encore impuissants et stupéfaits en Méditerranée, la honte d'une société qui ne sait plus pleurer et avoir pitié des autres. Il appelle le monde à changer d'attitude envers le frère qui frappe à la porte, digne d'amour, d'accueil et de tous les soins. Ce week-end, 5200 festivaliers se sont retrouvés à Paray-le-Monial pour la deuxième édition du Jesus Festival. Concerts, louanges et animations ont rassemblé des chrétiens de toutes confessions. Des Namoina, Hillsong, Exo, Grégory Turpin ou encore les Guetteurs ont fait vibrer les participants alors que la louange montait non-stop depuis la basilique de 9h à 1h du matin. L'aventure continue pour le Jesus Festival qui a déjà ouvert sa billetterie pour l'édition 2024. Et en bref, 2 églises ravagées par les flammes en France ce week-end.
Dans la Marne à Dronay, l'église du XVIe siècle, classée monument historique, a été en partie détruite par un incendie vendredi. On en ignore la cause pour le moment. L'église de Descartes, en Indre-et-Loire, a quant à elle été frappée par la foudre dimanche matin. 500 mètres carrés de toiture se sont embrasés. Et samedi prochain, 84 nouveaux volontaires seront envoyés en mission depuis Parelmonial pour Fidesco, l'organisation catholique de solidarité internationale. Ils se mettront au service de projets des églises locales en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. 87 autres volontaires se préparent également à partir avec la DCC, la délégation catholique pour la coopération, pour œuvrer au développement dans 25 pays.